Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Et si on dialogue et sport, le débrief, l'émission spéciale du forum Dialogue Sport où l'on prend le temps de revenir sur les grands temps forts de la journée. On va parler d'un sujet passionnant, plus que jamais d'actualité, les métiers du sport, une filière en pleine expansion, portée par la dynamique des grands événements sportifs, mais aussi par une véritable professionnalisation du secteur. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Ribaud, qui est président de Profession Sport 31 et qui a participé à la table ronde consacrée à ce thème. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Tu viens juste de participer à la table ronde des métiers du sport, filière en plein essor. Première question évidente, pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'un véritable boom du secteur sportif ? Qu'est-ce qu'il explique cet engouement autour des métiers liés au sport, qu'ils soient techniques, éducatifs ou encore liés à la gestion et à la communication ? C'est une grande question. Une grande question. De toute façon, moi, je serais beaucoup plus restreint dans la mesure où nous accompagnons plutôt les clubs dans la professionnalisation, c'est-à-dire que nous mettons à disposition des éducateurs sportifs dans les clubs et notre métier, nous, c'est de mutualiser autour d'un éducateur tout le travail parcellisé qui existe justement dans cette profession. Pourquoi ? Parce que dans un club de judo, par exemple, vous avez un club qui a besoin de 3 heures, un autre club qui a besoin de 5 heures, un autre club qui a besoin de 8 heures. Notre objectif, nous, c'est de mutualiser autour de cet éducateur toutes ces heures parcellisées afin de créer pas un plein emploi, parce que c'est difficile dans la mesure où les clubs veulent les éducateurs en même temps à la même heure, c'est-à-dire le mercredi ou le soir. Donc, mais d'essayer au maximum de mutualiser pour que l'emploi soit pérenne. Juste un petit retour sur Profession Sport Animation, dont tu es un des membres, ou peut-être le président, j'ai plus tout en tête. Alors, oui, c'est toute une histoire. Voilà, donc on fait simple. Simplement définir ce que c'est que cette Profession Sport Animation. C'est donc une association qui est en fait un prestataire de service pour les autres associations. En quelque sorte. J'ai résumé comme il faut. Comme il faut, oui. Donc dans lequel effectivement tu m'expliques que c'est un travail que vous faites de service. Alors quels sont tous ces services simplement, comme ça on va pouvoir rentrer un peu dans le sujet. Qu'est-ce que vous offrez comme service à l'intérieur de ça ? Est-ce que c'est que de l'administratif ? Est-ce que c'est de la mise à disposition de personnel ? Enfin là, voilà. Rentre un peu dans le détail pour faire comprendre à nos auditeurs. Avant, je voudrais un petit peu expliquer ce qu'est Profession Sport. Profession Sport a été créé dans les années 90. C'est un dispositif du ministère Jeunesse et Sport qui a été impulsé par Roger Bambuc. Et actuellement, nous avons presque une association Profession Sport dans chaque département. Profession Sport, c'était quoi ? C'était justement de mutualiser et aussi de moraliser toute la pratique sportive, puisque souvent les éducateurs étaient payés en frais de déplacement. Aujourd'hui, nous régularisons les situations. Le problème de Profession Sport, c'est que c'était un dispositif. Au regard de la loi, surtout du ministère du Travail, on ne pouvait pas mettre à disposition des éducateurs. C'est pas légal. Donc nous avons créé une deuxième structure, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est le groupement d'employeurs, le groupement d'employeurs Sport et Loisirs 31, qui a été créé en 2008, sachant que Profession Sport avait été créée à l'époque en 1996. Et dernièrement, moi j'ai été le directeur fondateur de cette structure jusqu'à ma retraite en 2012. Après j'ai intégré le conseil d'administration et aujourd'hui je suis administrateur du groupement d'employeurs Sport et Loisirs 31 et président de Profession Sport Animation 31. Et ça s'adresse à tout le monde, à toutes les associations qui le souhaitent. Ouais. Il suffit de taper à votre porte et dire voilà, j'ai tel ou tel besoin et vous êtes là pour répondre à ces besoins. Voilà. Donc nos services, nous, c'est avec Profession Sport, c'est de faire la gestion de bulletins de salaire. Alors là, les associations, les clubs restent employeurs et nous leur faisons pour leur compte, comme un comptable, le bulletin de salaire, les contrats de travail, l'information. On leur explique les conventions collectives. Alors l'avantage que nous avons par rapport à un cabinet comptable, c'est que nous, on s'est cantonné à 3 conventions collectives, c'est-à-dire le sport, l'animation et les crèches. Voilà, donc Profession Sport, aujourd'hui, c'est ça, c'est faire des bulletins de salaire. Ensuite, nous avons un rôle de conseil avec Jeunesse et Sport. Donc nous travaillons en partenariat sur Guidassos. Et là, on conseille les clubs, voire même les éducateurs. Et le dernier, avec la Fédération nationale, que je crois que vous avez à une époque rencontré au CREPS, avec notre président, on a un partenariat sur la bourse de l'emploi. C'est-à-dire qu'on a une bourse de l'emploi nationale et tous les brevetés d'État, tous ceux qui veulent travailler dans ce secteur peuvent s'inscrire.
Et donc ça nous permet, et on le fait aussi en partenariat bien sûr avec France Service. Qui dit métier, on va rentrer aussi dans la formation. On entend souvent parler de BPJ, ESPS, de DJ, ESPS, enfin il y en a plein, ou encore de cursus universitaire STAPS. Comment se structurent aujourd'hui les parcours pour travailler dans le sport et comment s'adapter à cette demande croissante de professionnalisation? En fait, vous avez un lien important à faire dans ce domaine-là, j'imagine, vous, parce qu'il y a un petit passage entre les deux. Comment on fait? Alors, moi je considère que non. D'ailleurs, c'est un petit peu là où à la conférence que nous venons d'assister, où je me suis pas trouvé, disons, à ma place, parce que nous, on fait pas de formation. Nous, c'est après que nous, on prend les jeunes, ou les moins jeunes, parce qu'on a de tout âge, après les formations. Mais ce que je regrette un petit peu dans la formation, c'est qu'il y a tellement de formations, il faudrait qu'ils essayent de un peu synchroniser toutes ces formations de manière à ce que ça soit plus simple à comprendre. Nous, on n'arrive qu'après la formation. Il n'y a qu'une seule formation que nous faisons, puisque nous travaillons beaucoup avec les bénévoles, c'est le CFGA, c'est-à-dire le certificat de le certificat de formation de gestion administrative, et c'est là que nous intervenons en formation, où nous sommes agréés pour cette formation. Et là, par contre, nous travaillons beaucoup avec les bénévoles et le personnel des clubs. Qu'est-ce que c'est que ce certificat, en quelques mots? C'est un certificat qui permet où on fait le tour des conventions collectives, de toute la partie juridique, de la partie ressources humaines, de la partie comptable. C'est ce que doit savoir, en principe, en gros, soit un président, un trésorier ou un secrétaire. Donc on forme les bénévoles pour qu'ils aient cette base d'information qui leur permet de faire fonctionner dans de bonnes conditions leur club. Je vais aller sur une dernière question très importante. On parle de croissance, mais aussi de défis. Quels sont selon toi les principaux enjeux à venir pour les métiers du sport, justement? Les enjeux, le problème, c'est que nous, on n'est que sur la pratique sportive, mais les enjeux sont très importants avec l'IA qui arrive, avec toute cette modernisation autour des métiers du sport, l'événementiel, tout ça fait qu'il y a beaucoup de débouchés dans le sport. Mais moi, profession sport, ou le groupement d'employeurs, restons sur la pratique sportive, l'accompagnement des bénévoles. Voilà, c'est là où on se positionne. Après, nous, on fait pas d'événementiel, on fait pas de communication. Non, mais vous aidez à structurer, c'est-à-dire que pour faire de l'événementiel, il faut avoir aussi, je dirais, une base de travail solide. On se lance pas dans l'événementiel si on ne maîtrise pas des choses, si on est bien d'accord. Donc, je pense que votre place, elle est importante parce que avant de se lancer dans des grands événements, il faut peut-être se demander si ça repose sur de bonnes bases. Voilà, alors donc là par contre, nous on a pris un parti pris, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec le comité départemental olympique et sportif, et on est parti sur cette base que l'OCDOS 31 s'occupe du développement de l'événementiel, et Profession Sport et le groupement d'employeurs, nous nous occupons de la partie administrative. Donc on a un partenariat qui est très connu en Haute-Garonne puisqu'on a toujours travaillé ensemble. Profession Sport a été créé par le CDOS et Jeunesse et Sport en 96. On a un partenariat très rapproché et chacun, entre guillemets, a sa place. Et on travaille vraiment main dans la main. Et le développement du sport, c'est notre affaire par rapport aux difficultés qu'il y a pour organiser le sport, mais on laisse toute cette partie de développement au CDOS. C'était Jean-Paul Ribaud, président de Profession Sport Animation 31. Merci beaucoup Jean-Paul pour ce débrief passionnant et inspirant. On retient que ce sport n'est pas seulement un terrain d'expression pour les athlètes, mais aussi un véritable vivier d'emploi, de compétences, d'innovation. Merci à toi pour ce regard concret sur les enjeux et l'opportunité qu'offre cette filière et principalement Profession Sport Animation. Bravo pour votre travail et continuez à aider tous ces bénévoles qui en ont besoin et tous ces sportifs aussi derrière vous. Merci en tout cas à toute cette équipe-là. Merci à tous de nous avoir suivis dans Et si on dialoguait sport, le débrief, une édition spéciale proposée en partenariat avec le forum Dialogue Sport, à retrouver sur Et si on parlait de sport, sur nos réseaux sociaux et plateformes de podcast habituelles. À très vite pour un nouveau débrief. À bientôt. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir.